Bonjour, avec myschool.tn. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours d'isométrie. Alors, c'est quoi une isométrie? Une isométrie du plan dans lui-même, c'est-à-dire c'est une application du plan dans lui-même qui conserve la distance. Conserve la distance, c'est-à-dire pour tout point A et B d'images respectives A' et B', on a la distance AB est égale à la distance A', B'. Donc, on va commencer par une définition. Alors, une application du plan dans lui-même est une isométrie كلمة إيزو c'est un mot grec. إيزو معناه قد métrie معناه distance قد isométrie معناه concept de la distance. Une application du plan dans lui-même est une isométrie si et seulement si elle conserve la distance. Une isométrie معناها conserve la distance. La distance. Je m'explique. C'est-à-dire, pour tout point A et B d'images respectives A' et B' par cette isométrie, une application F du plan, par F, c'est-à-dire pour tout point A et B d'images respectives A' et B' par l'isométrie F, on a conserve la distance, c'est-à-dire A' B' égale A B. Il en découle que l'identité du plan est une isométrie. Tout d'abord, c'est quoi l'identité du plan? Alors, remarque, l'identité du plan, c'est l'application du plan sur lui-même qui, au point M, on associe lui-même. Cette application est une isométrie. L'image de A est A, l'image de B est B, et AB égale AB. L'identité du plan est une isométrie. Alors, toute translation, surtout le vecteur U et R, toute translation envoie le segment AB sur le segment A'B'. Toute translation est une isométrie. Toute rotation de centre O, elle transforme AB en A'B'. AB égale A'B'. La symétrie orthogonale d'axe delta, elle transforme AB en A'B'. La distance AB, c'est la distance A'B'. Donc, je vais vous la main. Donc, est une isométrie. L'identité du plan est une isométrie. Alors, toute translation du plan est une
isométrie. Les rotations, toute rotation du plan, du plan, les isométries du plan, toute rotation du plan est une isométrie. Toute symétrie orthogonale est une toute symétrie orthogonale est une isométrie. C'est-à-dire la définition d'une isométrie et des exemples d'isométrie. Ben, théorème. Théorème. Alors, une application du plan dans lui-même est une isométrie si et seulement si elle conserve le produit scalaire. Le produit scalaire. Alors, je préfère ici faire la démonstration, preuve. Je vais la faire en noir. Alors, donc, si et seulement si, une condition nécessaire et suffisante. Une application du plan dans lui-même est une isométrie si et seulement si elle conserve le produit scalaire. Ben, donc, première étape, on va démontrer que si une application du plan dans lui-même est une isométrie, alors elle conserve le produit scalaire. Donc, je vais changer la main, soit je vais prendre soit A, B et C, 3 points du plan d'image respective A', B' et C' par une isométrie. Ben, nous allons faire la démonstration. Regardons. BC au carré, le vecteur, la distance BC au carré, je peux intercaler BA, et il y a BA plus AC au carré. Ben, c'est égal à AC, le vecteur BA c'est moins AB au carré qui est égal à AC carré plus AB carré moins 2 AB scalaire AB scalaire AC. Par suite, c'est-à-dire c'est BC carré. Par suite, donc BC carré moins AC carré moins AB carré et moins 2 fois AB scalaire AC. Alors, de même, l'année, on va BC, BA, AC, je vais B' C', B' A', A' C', comme je l'ai. Donc, de même, B' C' au carré, moins A' C' au carré, moins A' B'
au carré est égal à moins 2 fois A' B' scalaire A' C'. Et comme A', B' et C' sont les images de A, B, C par une isométrie, donc on a conservation de la distance. معناتها BC égale B' C', AC égale A' C', AB égale A' B', et par suite, moins 2 fois AB scalaire AC égale moins 2 fois A' B' scalaire A' C', et par suite, AB scalaire AC égale A' B' scalaire A' C', et par suite, on a conservation du produit scalaire. On va écrire ceci. Comme l'isométrie conserve la distance, alors on a AB égale A'B', AC égale A' C' et BC égale B' C'. Donc, nous allons voir l'année. BC il y a B' C', l'AC c'est A' C', l'AB c'est A' B', et par conséquent, cette quantité, c'est elle-même cette quantité, donc 2 fois AB scalaire AC égale moins 2 fois A' B' scalaire A' C', et par suite, 2 fois moins 2 fois A' B', moins 2 fois A' B' scalaire A' C', c'est égal à moins 2 fois AB scalaire AC, et donc, conclusion, et donc A' scalaire A' C', c'est AB scalaire AC. Donc là, on a le premier sens. Et lequel, si A', B', C' sont les images respectives de A, B et C par une isométrie F, alors on a conservation du produit scalaire. A', B' scalaire A' C' égale AB scalaire AC. Réciproquement, la réciproque, si F est une transformation du plan dans lui-même qui conserve le produit scalaire, on va démontrer que c'est une isométrie. Si F est une transformation du plan qui conserve le produit scalaire. Montrant que F est une isométrie. Donc, on a la distance AB carré, c'est égal à AB, c'est très simple, AB scalaire AC. Et comme on a conservation du produit scalaire, AB scalaire AC, c'est A'B', AB carré, c'est AB scalaire AB. Et comme on a conservation du produit scalaire, donc AB scalaire AB, c'est A'B' scalaire A'B' qui est égal à la distance A'B' au carré, et par suite, AB carré égale A'B' carré, et donc AB égale A'B', donc F est une
isométrie. Et en conclusion, après m'écrit, conclusion, donc F est une isométrie, on a démontré que F est une isométrie, on a démontré les deux sens, si et seulement si F conserve le produit scalaire. Voilà, on va voir les conséquences. Alors, corollaire, je m'entends que corollaire, je fais un troisième année de l'analyse. Alors, un corollaire est un théorème qui est une conséquence immédiate du théorème qui le précède. احنا قلنا تو une isométrie conserve le produit scalaire. ايش معناتها؟ معناها AB scalaire AC égale A' B' scalaire A' C'. Donc AB fois AC fois cos BAC c'est égal à A'B' fois A'C' fois cos B' A' C'. Donc, première conséquence, donc corollaire, une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. Donc, corollaire, une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. Je m'entends الكلام معناها كي انت عندي un triangle ABC معناها عندنا conservation des angles. عندنا مثلا هذا A' وهذا B' وهذا C'. عندنا l'angle هذا هو بيدو l'angle هذا، المسور نتاع l'angle هذا هو بيدو المسور نتاع l'angle هذا، والمسور نتاع l'angle هذا هو بيدو المسور نتاع l'angle هذا. Donc باش يجيك l'image d'un triangle est un triangle isométrique en principe. Donc la première conséquence, باش نقولوا conséquence, l'image de trois points non alignés sont trois points non alignés par une isométrie. Alors il en découle immédiatement que avec le corollaire, il en découle que l'image par une isométrie de trois points non alignés, l'image par une isométrie de trois points non alignés sont trois points non alignés. Sont trois points non alignés. B. Donc, nous avons un autre théorème. Je connais les isométries, l'identité du plan, l'identité du plan, les rotations, les translations, les symétries orthogonales sont des isométries. Alors, l'image d'un point par une isométrie est unique. Un point du plan, il possède un antécédent unique. Toute isométrie du plan est une bijection du plan sur lui-même. Donc, toute isométrie du plan est une bijection du plan
une bijection du plan sur lui-même. معناها شوف كيبدا عندنا هذا l'ensemble A كيبدا عندنا هذا l'ensemble B. Une bijection شو معناتها une bijection؟ معناها كي ناخذ un point M لهنا باش نلقى عنده une image unique par F باش نلقى une image unique imprimée. وكي ناخذ un point N كي ناخذ un point imprime لهنا باش نلقى عنده un antécédent unique par F. Il existe N unique tel que F de N égale N'. Il existe M unique tel que F de M égale M'. Tout point M possède une image unique et tout point M' de l'ensemble d'arrivée possède un antécédent unique. Avec je m'en bijection. Bijection. Mais toute isométrie du plan sur lui-même est une bijection. Ben, alors, donc, la réciproque, donc toute isométrie possède une réciproque. Donc, la F ou la réciproque, la réciproque, je ne sais pas la notation on va la noter F-1, F-1 c'est la réciproque de F. Alors, la réciproque de l'identité du plan, c'est l'identité du plan. La réciproque de S delta, la symétrie orthogonale, c'est S delta. C'est l'ISROS. Qui est dans l'axe delta. Le symétrique de M par rapport à delta, c'est M'. Donc le symétrique de M', c'est M. Avec la réciproque de S delta, c'est S delta. Alors, la réciproque de la translation de vecteur U, qui est dans le vecteur U, l'image de M, M', donc l'image de M' par la transition du vecteur moins U, c'est M. Donc la réciproque de TU, c'est T moins U. Et la réciproque de la rotation de centre I et d'angle alpha, c'est la rotation de centre I et d'angle moins alpha. Une rotation de centre I ou d'angle alpha, elle transforme M en M', alpha. La rotation de centre I ou d'angle moins alpha transforme M' en M. Et maintenant, nous allons voir un résultat très important. Une remarque concernant البيجكسيون. قبليك في أول كور كان سمعتوني حاجة في الديفينيسيون قلت